Bienvenue sur Xmove la radio, bienvenue sur TikTok, sur Twitch, sur le www.xmove.fr. Vous pouvez nous retrouver évidemment 24 heures sur 24 déjà sur xmove.fr. Et puis aujourd'hui une émission donc un peu spéciale. Je reçois Eric Wolfer. Voilà, regardez ce beau t-shirt voilà, la tête de loup. que j'attends toujours. Hein. Voilà, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Donc les valeurs, le respect, la combativité. Je demande toujours, c'est quand mon plus ancien souvenir. C'est ma marraine et qui me dit, et bon, t'es gamin, ça te résonne et tout, t'es tout petit, quoi. Et elle me dit, tu seras sportif, en fait, comme ton père, en fait. Et ça, c'est une chose qui m'est toujours restée. Et donc, Parce qu'à ce moment-là, tu sais pas encore. personne ne sait rien, en fait. Je suis dans le film. Donc ça passe. Après, bon voilà, après on s'aperçoit qu'il y a un peu la couleur qui est différente. Bon, t'as vu, ça pète un peu les plombs. Voilà, d'où la petite période de vacances en centre fermé, tu vois. Mais on vit avec une identité qui n'est pas forcément la nôtre. Si l'autorité, voilà. J'accepte pas l'autorité. Mais c'est marrant, c'est bizarre parce que t'acceptes pas l'autorité, mais d'un autre côté, Les règles. Ouais, mais bon, après, je veux dire, quand tu fais du sport à haut niveau et que t'arrives quand même au niveau international et à l'aboutissement sur les Jeux Olympiques, il y a quand même les règles, tu es obligé de les respecter. C'est ce que Même je pense. si un jour, tu es arrivé à l'entraînement en fin de soirée. Non, c'était après ça. Non, ça c'était les premiers stages. Et puis, en fin de compte, premier stage de l'équipe de France, il n'a pas duré longtemps. Enfin, c'était un stage de détection. Il a duré une journée et demie, en fait. D'accord. Et donc, la journée et demie, tu as déjà fait qu'une moitié puisque... ouais, viré le soir, direct. Actuellement, là, tu as des projets avec la ville de Longuillon. Non, alors, c'est pas des projets, c'est que si t'aimes mieux, on a enterré la hache de guerre. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Au départ, j'ai pas spécialement de problème avec la ville, moi. Avoir fait les Jeux Olympiques, c'est une étiquette à vie. Et, le Vincent de Moscato Show et ceci, cela, oui. Voilà, c'est son job, c'est son travail. Mais moi, c'est la valeur humaine de la personne. Donc, on se déplace, on va au contact des gens, mais on n'est pas dans les sbroufs. Pour revenir quand même, parce que c'est important, sur la ville de Longuillon, qui m'est chère quand même, on peut obtenir un label de ville sportif. Voilà. Et on est content. On va obtenir un label de ville sportif dans ma ville, la ville de Longuillon. Ça peut être intéressant aussi pour les subventions, pour les associations. Jusqu'à là, on est super impeccable. Mais chaque chose comment t'expliquer. Si tu regardes dans les passages, ma vie, même si je me sors de piège, on va dire, c'est beaucoup de trahison. Donc, on va faire des belles choses pour la jeunesse. C'est ce qui est important. Voilà, alors, sortie, voiture, nuit, alcool, événement, star du X. Là, quand je relis un peu les trucs, mais j'ai été complètement fou, ce mec-là. C'est quoi le fossé, justement, entre le sport amateur et le sport professionnel? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a vraiment un grand fossé entre les deux? Bien sûr. De l'analyse. L'analyse, la vitesse de réaction, c'est tout ça, en fait. Et justement, quand ça va pas, quand il y a des jours où ça passe pas, tu sais pas pourquoi. Si, ça passe toujours. Ça passe. Ouais, ça a toujours passé. Et tu es sur le banc et tu rentres et tu marques le point de la victoire. Ah ouais, c'est un truc de fou. Puis, tout ce qui est dedans, c'est vrai. Sinon, on n'écrit pas. Ça m'intéresse pas, en fait. Et il faut que ça reste il faut que ça reste du positif. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est une concurrence saine. Il faut que ça soit une concurrence saine. Ça, c'est mais bon, t'as vu, il y a eu des trucs, hein. Oh là là, ouais, j'en ai lu. Je veux pas tout dire, mais celui-là, fallait le dire quand même. J'avais un peu d'indemnité, tu vois, quand je jouais dans un club. Et puis là, on est au tie-break et je me retourne, je regarde le dirigeant, je lui dis, écoute, au fait, tu m'as pas oublié ce mois-ci, là, on a 2-7 partout, on fait quoi? On gagne ou on gagne pas? Ah, c'était une histoire de paye. Ouais, un peu d'indemnité, quoi. Et puis là, c'était chaud, quoi. C'est 2-7 partout. J'ai entendu parler d'un problème avec Wikipédia, parce qu'il y a le Wikipédia, évidemment, de Eric Wolfer. Hein. Vous pouvez taper Eric Wolfer, vous trouverez son palmarès. Il me change ma fiche Wikipédia. Et moi, au fur et à mesure que la personne elle est en train de lire, elle me dit... tu vois sa tête changer? Ouais, je vois la tête qui change. Et puis elle me dit, bon, je crois qu'on va en arrêter là, quoi, tu vois. T'as croisé Zinedine Zidane quand il arrive de Cannes et qu'il arrive à Bordeaux. Il vient de voir jouer. Et puis, beaucoup plus tard encore, il a voulu retrouver sa maman et qu'il a retrouvée d'ailleurs. Et ben, vous connaîtrez la suite en regardant le livre. On est tous les deux tranquilles. Alors, Eric, est-ce que dans ta vie, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que... Non, j'ai pas de regrets, moi, j'avance. Tu verrais, Eric, à un moment, il a 3 voitures. Ouais.
tellement, voilà, il aime bien les voitures. Ouais. Mais il en a même pas une pour lui parce qu'il laisse les clés à ses potes et ses Ah ouais, potes ouais, partent et à un moment, il a besoin de sa voiture, il en a même pas, ils voilà. aimaient. Mais j'ai toujours dit que si la Wolf, Eric Wolfer et Erwin Ngapet s'étaient connus au même moment, on aurait peut-être passé plus de temps en garde à vue que sur le terrain. Quel conseil tu lui donnerais? De Ah, sportif ou d'homme, de personne? alors à ma fille, c'est difficile parce que c'est la seule que j'arrive. En fait, c'est elle qui gère son père, en fait, hein. Je vais souvent voir les matchs de foot d'enfants, si t'aimes mieux. Ouais. Ben, c'est lamentable, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de voir déjà certains éducateurs bah, qui sont, je sais pas où ils ont eu le diplôme d'éducateur parce que c'est vraiment pas ça. Et puis, bah, c'est voir les parents, la réaction des parents par rapport aux enfants qui sont là. Je sais pas moi. C'est peut-être le fait de montrer les footballeurs qui arrivent au Real de Madrid avec des grosses voitures, de leur montrer l'argent. C'est malsain. Un gamin, faut le laisser jouer. Il faut que ça soit un amusement. Il faut que ça soit ludique. Il faut des fois aussi perdre. C'est ça qui va te faire la progression. C'est ça qui va te faire aller de l'avant. Tu peux pas toujours gagner. Il faut pas dramatiser quand tu perds. De mes parents adoptifs qui ont fait énormément, qui sont toujours dans mon cœur. Là maintenant, c'est tellement d'émotions que là, voilà, on a passé un cap, mais ils seront toujours Ouais. dans mon cœur à vie. Il nous reste juste 30 secondes et franchement, justement, cette partie-là, vous pouvez la retrouver dans le livre et on la sent très fort. Cet amour qu'il y a, que ta mère t'aime peut-être trop à un moment même, Ouais. ça c'est flagrant dans le livre et ton père qui te suit partout, qui te suit Ah ouais. partout, qui te soutient tout le temps. Franchement, ça c'est super émouvant. C'est dans la bio de Eric Wolfer, ça s'appelle La Wolf, c'est aux éditions Plume de Cœur, Voilà. Et on ne peut pas ne pas l'avoir.